La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Et nous saluons tout un chacun et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette partie du service et un très bon sabbat, encore une fois, dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et nous allons poursuivre notre série d'études du livre du prophète Daniel. Et pour ce faire, pour commencer, nous allons prier et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous jusqu'à présent. Et nous souhaitons poursuivre nos investigations concernant le livre de ton serviteur Daniel. Et alors que nous faisons cet effort, veuille le bénir en ce que ces instructions que nous allons euh, tirer de cette étude puissent nous fortifier, nous encourager dans le combat et les combats qui sont devant nous. Et c'est en Jésus, ton Fils, que nous t'en prions. Amen. Nous sommes dans notre 55e étude du livre du prophète Daniel et nous allons considérer durant cette heure la proclamation de Darius et la prospérité de Daniel. Et il s'agira pour nous d'étudier les versets 25 à 28 du 6e chapitre du livre du prophète Daniel. Et nous allons sans plus tarder lire le texte de base comme suit.
Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. De par moi, il est ordonné que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur devant le Dieu de Daniel, car c'est le Dieu vivant, et il demeure éternellement. Son royaume ne sera point détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Il sauve et il délivre. Il fait des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Et ce Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Nous allons procéder à des explications de ces versets avant de pouvoir en tirer des applications. Et nous allons opérer presque verset par verset durant cette heure. La première chose que l'on nous dit, c'est que le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur toute la terre. Une première proclamation en faveur du vrai Dieu s'était déjà répandue dans l'Empire sous le règne de Nebuchadnezzar. Comme on peut le voir et comme on peut se le rappeler en Daniel 4, versets 1 à 3, où le roi Nebuchadnezzar à tous les peuples et aux nations de toute langue qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de vous informer des signes et des merveilles que le Dieu souverain a fait envers moi, et que ces signes sont grands et que ces merveilles sont faites avec force. Son règne est un règne éternel et sa puissance est de génération en génération. Le résultat de la délivrance de Daniel fut qu'une nouvelle proclamation se répandit dans l'Empire en faveur du vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Darius chercha ainsi à réparer le déshonneur qu'il fit à Dieu et à Daniel en le jetant dans la fosse aux lions, en faisant maintenant honneur à l'un et à l'autre. Et c'est par un décret qu'il convenait de rendre inaltérable, selon les lois des Mèdes et des Perses, qu'il eh bien, euh, fit cela. Ok. Il convenait de rendre inaltérable, selon la loi des Mèdes et des Perses, et c'est ce qu'il fit. Bien aimé, ce que les ennemis de Daniel voulaient faire pour sa ruine n'a abouti qu'à son avancement. Et Darius voulait que la paix des habitants de son royaume soit multipliée. Un peu comme Nebuchadnezzar, le fait qu'il ait été perturbé toute une nuit à cause de son orgueil, qui le poussa à édicter une loi injuste, fit que Darius vit la paix comme le premier et le plus profond besoin de l'homme. Et il va ensuite indiquer à tout homme comment trouver cette paix. Au verset 26 et 27, et tout particulièrement au verset 26, il dit, de par moi, il est ordonné que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur. En disant que tout citoyen de son royaume ait de la crainte et de la frayeur devant le Dieu de Daniel, Darius voulait dire par là que chacun devait reconnaître l'autorité du Dieu de Daniel et lui manifester un respect absolu. Celui qui, par son décret, fut vénéré pendant 1 mois comme un dieu, proclame ici que tous les sujets de son royaume, peuple, nation et langue, doivent craindre
et révérer le Dieu de Daniel. Ce décret de Darius va plus loin que le décret de Nebuchadnezzar dans une circonstance similaire. Rappelons-nous en effet ce dernier-là. De ma part, déclara Nebuchadnezzar, donc est fait un édit que tout homme de quelque nation et langue qu'il soit, qui dira quelque chose de mal convenable contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego soit mis en pièces et que sa maison soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le décret de Nebuchadnezzar que nous venons de lire proscrivait à tout homme de dire du mal du Dieu de Daniel, de médire de lui, de le blasphémer. Tandis que celui de Darius exigeait que tout homme reconnaisse son autorité et le craigne. Darius avait, semble-t-il, compris que la crainte de Dieu était la condition à l'obtention de la paix. Mais ce décret n'alla pas assez loin, car notez qu'il parle ici et dit avoir de la crainte et de la frayeur devant le Dieu de Daniel. Notez que Darius ne déclare jamais formellement qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il ne le présente pas non plus comme formellement, je précise, comme le nouveau Dieu des Mèdes et des Perses. Le roi Darius aurait dû ordonner non seulement de reconnaître l'autorité du Dieu de Daniel et lui manifester un respect absolu, mais également de l'aimer et de se confier en lui au point d'abandonner le service de leurs idoles et de n'adorer que lui seul. Cependant, l'autorité ou devrais-je dire, l'idolâtrie, l'idolâtrie des Mèdes et des Perses était enracinée depuis si longtemps qu'elle ne pouvait pas être extirpée par ce décret, lequel venait peut-être contredire d'autres décrets irrévocablement idolâtres. Ainsi, ce décret de Darius, en résumé, allait dans la bonne direction, mais le changement devait se produire dans le cœur de chaque citoyen du royaume médo-persan. Ce décret de Darius, qui, nous le soulignons, va dans la bonne direction, eh bien, présente le caractère du vrai Dieu en termes clairs. En effet, il dit qu'il est le Dieu vivant, alors que tous les autres sont morts. Il demeure éternellement, alors que tous les autres changent. Son royaume ne sera point détruit, alors que tous les autres ont une fin. Sa domination n'aura pas de fin. De ce fait, aucune puissance humaine ne peut s'opposer à lui. Il intervient pour déjouer les complots et délivrer ceux qui sont persécutés. Ce qui ne fut pas le cas pour les idolâtres qui ont été jetés dans la fosse aux lions à la place de Daniel et que rien n'a pu les en délivrer. Il fait des miracles dans les cieux et des signes sur la terre. Et pour compléter le tout, il a délivré Daniel, donnant ainsi à tous la preuve la plus complète de sa puissance et de sa bonté en sauvant son serviteur.
du pouvoir des lions. Cela est un bel éloge du grand Dieu et de son fidèle serviteur. Au verset 28, on nous dit que ce Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Ici, on nous parle de règne. On a deux fois le terme règne, le règne de Darius et le règne de Cyrus. La répétition de ces mots n'indique pas une séparation entre le royaume de Perse et le royaume Mède, mais simplement une distinction de souverain. L'un étant Mède, l'autre étant Perse. En réalité, la construction de la phrase permet des interprétations qui font de Cyrus soit un co-dirigeant de Darius, soit son successeur. Et il nous est, il nous est parlé dans ce même verset de la prospérité. Cela fait écho à ce que nous avons pu voir en Daniel 3, verset 30, en ces termes. Alors le roi avança Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Loin de l'avoir entravé, ce complot audacieux fut un tremplin pour Daniel, qui prospérait plus que jamais. Par deux fois, on tenta de le mettre aux oubliettes. Et par deux fois, Dieu le hissa encore plus haut, afin qu'il fût une bénédiction pour tous, notamment pour son peuple. Nous allons passer maintenant aux applications. Et nous allons commencer en nous rendant en Apocalypse 14, verset 6, où nous lisons ce qui suit. Après cela, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. De la même façon qu'un décret inaltérable selon la loi des Mèdes et des Perses se répandit dans l'Empire en faveur du vrai Dieu suite à la délivrance de Daniel, la proclamation de l'évangile éternel ne pourra que progresser face au complot préparé par ceux qui s'opposent à la vérité. Poursuivons en considérant maintenant deux autres passages. Notez que en Éphésiens 1, verset 2, il nous est dit que la paix nous est donnée par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'en 1 Pierre 1, verset 2, on nous dit que eh bien, la paix nous est multipliée. Et préalablement à cela, on nous parle de Dieu le Père, on nous parle toujours de Jésus-Christ, mais on nous dit que la sanctification se fait par le biais de l'Esprit. Et lorsque nous mettons d'autres textes par rapport en corrélation avec cela, nous comprenons que c'est l'Esprit de Jésus-Christ. La paix du cœur auprès de Dieu, la paix du cœur avec Dieu ne s'obtient que par l'Esprit de son Fils Jésus-Christ, par qui Dieu nous pardonne nos péchés. Et en Philippiens 2, versets 10 et 11, nous lisons ce qui suit. Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, cette parole est véridique. Cette parole est véridique. Tout genou
toute langue confessera. Aucun ne fera exception. Ni le diable, ni ses anges déchus, aucun ne fera exception. Tous les mois, nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3, 4 invités. Quel serait-il? Mais moi, c'est tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Jésus. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? On croit au compte. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, tout genou fléchira et toute langue confessera Jésus. Même le diable, ses démons et les hommes qu'ils auront égarés. Et comme Nebuchadnezzar et Darius, nous espérons sincèrement que, eh bien, l'ancien président de notre République, Nicolas Sarkozy, ainsi que d'autres dirigeants de ce monde obtiendront la paix avec Dieu le Père par l'esprit de son Fils, Jésus-Christ. En Malachie 2, versets 4 et 5, nous lisons: Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je lui ai donné pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte, et il a tremblé devant mon nom. Le roi Darius voulait que la paix soit multipliée à tous les habitants de son royaume. Et c'est pour cela qu'il leur enjoignit de le craindre, d'avoir un profond respect pour le Dieu vivant. La crainte de Dieu, autrement dit, le respect absolu de sa volonté, est la condition pour obtenir la paix du cœur. Le seul fondement d'une paix véritable et abondante se trouve dans la crainte de Dieu, car c'est là que l'on trouve la véritable sagesse. Si nous vivons dans la crainte de Dieu et marchons selon cette règle, la paix sera alors sur nous. La paix sera multipliée pour nous. Nous allons considérer 2 passages. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Matthieu 11, verset 28. Mais aussi, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, verset 22. Bien que manquant de puissance,
ce décret de Darius allait dans la bonne direction, mais le changement devait se produire dans le cœur de chaque citoyen du royaume médo-persan. Cela illustre assez bien le fait qu'il ne peut y avoir de réforme sans réveil et que le réveil doit se produire dans le cœur de chaque membre d'Église. Mais hélas, certaines églises ne sont même pas réveillables, si vous me permettez l'expression. Pourquoi? Eh bien, tout simplement en raison de leur idolâtrie irrévocable. En effet, elles disent que la sanctification du dimanche est infaillible de par l'autorité papale, ou que l'adoration de la Trinité est ferme et inflexible de par l'autorité de la conférence générale et du manuel d'Église. En Juge 14, versets 14 et 18, et il leur dit, de celui qui dévorait est procédé la viande, et la douceur est sortie de celui qui est fort. Et ils ne purent expliquer l'énigme pendant 3 jours. Mais au verset 18, on nous précise que celui qui est fort et duquel est sortie la douceur, eh bien, c'était le lion. Dieu arracha Daniel de la gueule des lions pour l'établir en sûreté. Du mal que ces ouvriers du diable projetaient de faire à Daniel, Dieu fit sortir quelque chose de bien. C'est ainsi que du lion sortit la douceur. Bien-aimés, les adversaires de la vérité et du bien ne sont pas des murailles infranchissables, mais simplement des marchepieds permettant de propulser la vérité et ceux qui la défendent. Dieu peut imposer la réussite là où l'échec a été programmé. Considérons maintenant un set de passages. Dieu déclara en 1 Samuel 2, verset 30, « J'honorerai ceux qui m'honorent. » Mais aussi dans le psaume 91, verset 14, « Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en d'une autre retraite, parce qu'il connaît mon nom. » Ceux qui, comme les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, ne cèdent pas à un péché connu et qui, comme Daniel, au travers de la fosse au lion, n'omettent pas un devoir connu, eh bien, ces personnes-là honorent Dieu et seront par conséquent toujours protégées, honorées et rendues prospères par Dieu, tant sur le plan matériel que spirituel. Bien que l'expérience de Daniel, et nous devrions dire que l'expérience de Daniel en tant comme d'État dans les royaumes de Babylone et Médo-Persan, cela nous révèle qu'un homme d'affaires n'est pas nécessairement un fourbe ou un arriviste, mais qu'il peut être un homme instruit par Dieu à chaque étape. Daniel, premier ministre du plus grand des royaumes terrestres, était en même temps un prophète de Dieu, recevant de lui la lumière et l'inspiration. Il était un exemple de ce que tout homme
d'affaires peut devenir lorsque son cœur est converti et consacré, et lorsque ses motivations sont justes aux yeux de Dieu. J'aimerais conclure avec ces passages inspirés. Honoré ici-bas comme homme d'État détenant les secrets des royaumes qui dominaient l'univers, Daniel était aussi honoré par Dieu dont il était l'ambassadeur et qui lui donnait des révélations concernant les mystères de l'avenir. Ces admirables prophéties contenues au chapitre 7 à 12 du livre qui porte son nom ne furent pas entièrement comprises par lui, mais avant de terminer sa tâche, il reçut la bienheureuse assurance qu'au temps de la fin, quand l'histoire du monde arriverait à son terme, il serait debout pour son héritage. Il ne lui fut pas donné de comprendre tout ce que Dieu lui avait révélé. Tient secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, verset 9. Lui fut-il dit. C'est pourquoi, à mesure que nous approchons de la fin de toutes choses, les prophéties de Daniel exigent une attention particulière, car elles nous parlent de l'époque où nous vivons. Ces prophéties doivent être rapprochées de celles de Jean dans l'Apocalypse. Satan s'est efforcé au cours des âges de faire croire à de nombreux chrétiens que les livres de Daniel et de l'Apocalypse étaient incompréhensibles. Mais il fut dit à Daniel, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12, verset 10. Et Jean, de son côté, entendit ces paroles. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse 1, verset 3. La grandeur et la décadence des nations telles que nous les ont écrites, les livres de Daniel et de l'Apocalypse, devraient nous apprendre combien vaine est la gloire de ce monde. Babylone, dans toute sa magnificence et dont la puissance n'a jamais été égalée, semblait devoir durer éternellement. Mais où est-elle aujourd'hui? Elle a passé comme la fleur de l'herbe. Lisons-nous en Jacques 1, verset 10. Les empires qui lui ont succédé, médo-persans, grecs et romains, passèrent de la même manière. Et ainsi périra tout ce qui n'a pas Dieu pour fondement. Seul demeure ce qui est selon ses principes et qui exprime son caractère. Ces principes constituent la seule base durable ici-bas. Une étude attentive de l'accomplissement du plan divin dans l'histoire des nations et des prophéties relatives aux événements futurs nous aidera à estimer à leur juste valeur les choses visibles et invisibles et à apprendre quel est le but véritable de la vie. Ainsi, en considérant les événements à la lumière de l'éternité, il est possible de vivre comme Daniel et ses compagnons pour ce qui est vrai, noble et durable. En apprenant ici-bas à nous conformer aux principes du royaume de notre Seigneur et Sauveur, royaume qui durera éternellement, nous serons prêts, quand il apparaîtra une seconde fois, à entrer avec lui dans sa gloire. Plaise à Dieu que nous puissions, à l'instar de Daniel, être fidèles à Dieu dans tout ce qui nous est confié dans les choses matérielles, de sorte qu'il puisse nous bénir dans les choses spirituelles, qu'il puisse nous accorder la compréhension pour comprendre ce qu'il a par son esprit inspiré à son serviteur Daniel de pouvoir écrire pour notre instruction, pour notre édification, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que le Seigneur nous bénisse, tout un chacun, abondamment. Maranatha. Annonçons partout le dernier message du
Seigneur Jésus, revenant des cieux, dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés, il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés, il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés, il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Nous vous invitons à pouvoir prier afin de conclure ce moment. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour l'exemple que tu nous as permis d'avoir au travers de ton serviteur Daniel. Et merci de ce que tu nous fasses comprendre que, loin de freiner la proclamation de l'Évangile, eh bien, les complots le propulsent. Merci pour la paix que tu nous accordes par l'Esprit de ton Fils Jésus-Christ, au travers de qui tu nous pardonnes nos péchés. Et nous comprenons également que pour avoir la paix du cœur, eh bien, nous devons te craindre, car la crainte de ta personne, de ta volonté, eh bien, est la condition pour obtenir la paix. Alors, aide-nous à aller dans ce sens. Et aussi, nous comprenons que il est bon qu'il y ait des efforts qui soient faits pour réveiller et réformer, mais cela doit commencer par chaque cœur. Le travail doit se faire dans chaque cœur afin que toute une assemblée puisse eh bien, expérimenter réveil et réforme. Merci Père Céleste de ce que là où notre échec a été programmé par notre adversaire, eh bien, tu es capable d'imposer la réussite. Et aussi, nous voulons te remercier de ce que tu es un Dieu fidèle qui honore tous ceux qui lui obéissent. Aide-nous à pouvoir vivre en ce sens, afin que nous soyons bénis par toi. Et nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.